Moi c'est Ellie, j'ai 22 ans et je pars vivre au Japon. Mais avant ça, j'ai 16 heures pour visiter mon escale, la Corée du Sud. Mais j'ai eu un petit souci. En fait, je suis arrivé au terminal 2 alors que je devais être au terminal 1. Ça, c'était assez problématique parce que au départ, moi, je pensais que pour transitionner du terminal 2 au terminal 1, fallait juste marcher un peu et c'était bon, tu vois. Sauf que pas du tout. Fallait prendre une sorte de subway et j'étais là en mode OK, donc je vais prendre le subway, sauf que moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre un subway et j'avais marché hyper loin dans le gare. Alors vraiment hyper loin au terminal 2. Et les gens me regardaient et je disais bah, c'est où en fait le terminal 1? Et il y a une personne qui me dit mais monsieur vous êtes totalement trompé, il fallait prendre le subway mais il y a bien longtemps quoi. Donc j'étais là en mode OK, je me suis trompé, j'ai juste suivi une flèche bêtement et j'ai pas vu qu'à un moment donné ça descendait puisque moi je voyais des choses totalement horizontales mais j'ai oublié qu'il y avait aussi de la profondeur dans la vie donc j'étais un peu bête sur le coup. Ensuite j'arrive au terminal 1, trop content et je vais à la porte d'embarquement, tu vois, à la porte d'embarquement de mon avion. Et je vois quoi que, moi je pensais tout bête que je suis encore, hein, je fais vraiment de bisounours. Je crois trop que je vais pouvoir arriver avec ma valise et tout et déposer tout en mode première classe alors que je suis en économie. J'arrive devant le truc et je vois qu'il y a une queue immense et tout et j'allais faire la queue. Sauf que je regarde bien la porte d'embarquement et je vois Thai Air et moi je prends Tway Air. Tway Air c'est une compagnie coréenne. Et je me dis, mauvais bail, tu vas pas aller à Thai Air, tu vas juste prendre la honte de ta vie, juste faire la queue pour rien, en fait, et juste te faire recaler, donc barre-toi. J'ai demandé à une des hôtesses, hyper sympa, qui m'a répondu direct, qui m'a dit, ah non, monsieur, c'est pas la bonne file, vous devez attendre, et vu que mon vol, il est à 20h, et là, il est 11h actuellement, je dois encore attendre. Et pour faire mon check-in, alors que moi je pensais vraiment que j'allais juste faire mon check-in tranquille et passer la douane et après rester dans tout ce qui est zone de duty free et tout, et après avoir l'embarquement final. Et j'attendais que ça. Donc j'avais vraiment trop la haine, j'étais là en mode putain. Du coup je suis assis au plein milieu de l'aéroport à juste attendre et voir les gens passer devant moi et défiler. En plus je suis à côté des toilettes. Non mais c'est une horreur. Je vois juste les gens passer et défiler entre les toilettes. C'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas. Et dans ma tête tout était déjà bien prévu, genre moi je m'étais déjà dit à midi je suis dans le truc de duty free, je me promène tranquille, j'avais même filmé mais vas-y, que nini, je n'ai rien fait du tout, je vais être juste là à attendre jusqu'à ce que ma porte pour le check-in s'ouvre pour moi. Voilà. C'est à partir de 17h que j'ai pu faire mon check-in, mais la queue était longue aussi. Heureusement qu'il y avait ce gentil couple devant moi, avec qui j'ai pu parler un peu. C'est des Coréens trop sympas. Après tout ça, je suis passé par la douane, et heureusement que ça allait vite, parce que franchement, j'en pouvais plus d'attendre. J'avais juste besoin de me reposer à ce moment-là. Du coup, quoi de mieux qu'avoir un endroit à moi tout seul dans l'aéroport. Et oui, tout le monde a délaissé ce lieu, juste parce qu'il n'y avait pas de porte d'embarquement à côté. Pourquoi en fait? Une fois dans l'avion, je me suis installé vite fait, et pas de chance, j'avais pas la fenêtre côté hublot. Mais au moins, j'ai bien pu manger. Tway Air, vous m'avez bien régalé. Pendant que je dors, je te propose de faire un petit quiz. Je te laisse mettre pause et répondre à ces questions dans les commentaires. Je te dirai la réponse peut-être à la fin de la vidéo. Ou pas. Mais si tu t'abonnes et tu laisses un pouce bleu, alors là, t'es sûr d'avoir la réponse. Promis. Regarde juste bien la vidéo. Je suis enfin arrivé à l'aéroport d'Incheon, après 12 heures de vol. Donc maintenant, il me reste juste à passer tout ce qui va être la douane là. Ah, je les vois venir en plus, ça va être long, mais c'est le dernier étape. Les gars, je vous dis, c'est la merde. Mais c'est vraiment la merde à l'aéroport d'Incheon. Je comprends pas ce qui m'arrive. En gros, je devais trouver un truc pour store the luggage. Vous voyez, des lockers pour mettre mes bagages. Et le souci, c'est quoi? Il est fermé le truc aujourd'hui, comme par hasard. Là, je suis totalement paumé. En plus, ils vendent même pas la carte qui était écrite. Pareil, vu un TikTok qui disait que l'aéroport, ils vendaient des cartes pour les transports en commun à Séoul et ils le font pas ici. Donc, il faut qu'il y ait encore à Séoul. Et du coup, j'ai du retard. Bon, on est enfin à Séoul et de manière respectueuse parce que j'ai enfin trouvé la place centrale de Séoul. Voilà à quoi ça ressemble.
C'est incroyable, c'est juste insane. J'ai eu 1 heure de trajet là en train de l'aéroport jusqu'à ici. Juste ce paysage me suffit, je pourrais limite partir, ça m'aurait pas déçu parce que je me dis, pour visiter que Incheon et même pas à Séoul et voir déjà juste ce côté de Séoul là qui est immense, ça me paraît incroyable. Donc je me dis let's go. Non mais regardez-moi ce qu'il y a derrière. Non mais ce qu'il y a derrière c'est insane. Ma première mission, trouver le métro 1 pour aller à un temple qui s'appelle le Jangyo-so, je sais plus quoi. Je sais pas parler coréen, je suis Dodi d'ailleurs. Je suis vraiment nul à ça. Mais oui, je ne sais pas parler coréen du tout. Et je sais chercher. Bon, j'ai encore fait le débile. La bouche de métro, elle était vraiment à ma droite. J'ai marché 200 mètres encore plus loin. Et bien sûr, je l'ai pas trouvé. Je me suis encore fait avoir. Non, je suis un peu vénère, mais heureusement que le paysage est beau, hein, parce que j'ai le temps de prendre des photos. Après 2 heures à avoir cherché, j'ai enfin trouvé la T-card. C'était une vraie aventure, je crois que je vous le raconte. Mais c'était complexe. Et j'ai pu faire des rencontres assez farfelues et très fun. On a aussi à la première attraction, qui est un temple. J'ai oublié son nom. Ah oui, pour la petite anecdote, du coup, pour trouver la Climate Card, j'ai dû passer par l'office de tourisme de Séoul, sauf que je parlais pas un mot de coréen. Du coup, elle m'a montré ce message en anglais. Du coup, je devais chercher la Seoul Subway Station Center, sauf que je savais pas où c'était. J'ai cherché très longtemps, et ensuite j'ai demandé à un officier de police de m'aider, sauf que l'officier de police, il parlait pas anglais. Du coup, il m'a ramené vers l'office de tourisme de Séoul, et là, encore une fois, il m'a dit d'aller à la Seoul Subway Information Center. Je me suis dit, ok, je vais le faire, je vais y arriver. J'ai cherché. J'ai demandé à tous les passants. À un moment donné, il y avait un vieil homme qui m'a dit, c'est là. Sauf que pour y aller, il fallait un ticket. Parce que si t'avais pas de ticket, tu rentrais pas. Du coup, je suis rentré un peu de manière illégale par les portiques des personnes handicapées. Et ensuite, je suis rentré. Une fois là-bas, j'ai dû payer. Sauf que pour payer, il fallait du liquide et j'avais pas de liquide. Donc je suis allé chercher du liquide dans un combiné. Et ensuite, je suis revenu et j'ai pu avoir la Climate Card. Bon, me voici arrivé au premier endroit qui est un peu une perle d'ici. Ça s'appelle le Yogye-sa Temple. Oh putain, j'ai enfin réussi à le retenir le nom. Sachez que je suis arrivé à 18h ici, à Seoul Station. Pour trouver la T-card, il m'a fallu une bonne 1 heure. Encore, pour moi, ça m'a paru des années. Voilà, je suis arrivé ici. Non mais franchement, il faut que je vous montre ça, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de lumière. Alors qu'il y avait écrit qu'il y avait des lumières. On va supputer que de jour, c'est magnifique. Non, enfin, c'est très beau. Dommage qu'il n'y ait pas des lumières, mais j'arrive à m'imaginer, vous l'imaginez aussi, et je le souhaite que vous l'imaginez. C'est des petits confettis de couleurs. Je trouve ça assez chou quand même. D'avoir mis ça autour d'un temple, et au-delà de ça, il y a le temple qui est juste là. Il a de la classe quand même, ce temple, j'ai envie de dire. Non mais regardez-le. Il est trop beau. Je suis fan absolu, c'est magnifique. Il y a tout qui est trop beau. Oh là là, il y a tout qui est trop beau. En plus, c'est un lieu de recueil. C'est super mignon. Un endroit en plus qui est un peu caché, hein, je vous jure. C'est pas hyper reconnu. Du coup, il y a vraiment une énergie qui se dégage ici. Ça me trouble beaucoup. Je me dis, il y a quelque chose qui se fait. Je vois que les gens sont en communion. Ils sont tous en train de prier autour du temple. Et c'est assez spirituel pour le coup. Je me sens entouré de ça. Alors que j'y pensais pas pour le coup. Moi, c'était surtout les petites décos que je trouvais ça assez intéressante. Et vu que c'est un temple un peu caché, je pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de gens le soir surtout, mais c'est surtout des locaux pour le coup. À la base, j'allais me diriger vers le palais national de Corée, et au final, je me suis dit pourquoi pas changer, puisqu'il y a un concert en face de moi et c'est gratuit, donc je vais aller voir ça. Je sais pas si c'est un concert ou plus une manifestation, mais je vous dis ça maintenant parce qu'il va falloir que je traverse pour y aller. Ça fait 2 fois que quand je vais dans un pays, je trouve des concerts au pif, et je me dis bon vas-y, en plus c'est gratuit. Alors les gars, faut que je vous explique un truc. Vous voyez tout ce concert, pseudo-concert, ce n'est pas un concert du tout. C'est une protestation contre le président actuel et ça va durer toute la semaine en Corée du Sud. Et genre c'est pour ça qu'il y a autant de gens un peu importants. Et ça me paraît bizarre. Je suis choqué. Bon, c'est une expérience unique après tout. Pourquoi pas protestons pour faire un petit débrief de tout ça. Je viens de passer par une manifestation politique, enlever le président en cours en Corée du Sud, et qu'il y a eu plein de problèmes là-bas à cause de lui. Et je me disais en même temps au départ, mais pourquoi tout est fermé, pourquoi il y a autant de gens? Et je suis sûr là, je vais à un palais, j'ai la certitude que le palais est fermé à cause de tout ça. Je vais pas pouvoir le visiter. Trop cool. Mais moi j'en suis, je marche, je me laisse déambuler. Et on verra où ça nous mène. Voilà. C'était sur ma vie qu'à la base. Moi, je voulais juste passer. Il y a des manifestations partout. Pas grave, je pars et je sors avec eux. Je suis très heureux pour eux. Je trouve beaucoup de sympathie pour eux. Allez, fighting. Ah non, mais vous avez vu là? Vous avez vu ce que j'ai vu là?
C'était lunaire, mais je me dis, c'est une expérience de fou, en fait, tu vois. Corée du Sud, t'allais juste au palais pour aller voir le truc, et là, tu te fais bloquer par tout le monde. Ils sont tous devant les trucs présidentiels, là, il y a plus personne qui veut passer. Je sais pas combien de quarts de police, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à faire le premier soulèvement politique de leur vie. Et moi, je suis là, wouh, c'est trop bien. Je pensais à la base que c'était juste un concert, mais c'est... Bah au moins, j'ai pas eu mon palace, mais j'ai un temple très beau que j'ai découvert vraiment au milieu de nulle part. On s'entend, hein, j'avais pas prévu ça. Sympa ça, c'était mignon. Et ce temple, il est en plein milieu d'une défense quand même. Mais je trouve que voilà, c'est un paysage que c'est magnifique. Serait-ce qu'à regarder, en fait, c'est hyper beau. Je sais pas. Moi, j'en perds les mots. Je suis hyper touché parce que honnêtement, je pensais pas venir en Corée de sitôt. Le Japon, j'en étais sûr, mais la Corée, je pensais y aller après le Japon. Avoir eu ce vol avec 16 heures gratuit à attendre de base, mais la possibilité de voir, c'est quand même incroyable. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique ce que j'ai derrière moi? C'est quand même un truc de fou malade. Bon, cet endroit-là, c'est un endroit là, c'est culte. Pas mal de K-drama y passent. Hyper satisfait d'être venu ici en découverte. Bon là du coup je me dirige vers la N Seoul Tower et il faut que je prenne 2 bus. Les stations pour les prendre sont assez loin à pied. Il faut que là je marche assez vite puisqu'il n'y en a pas tant que ça après le soir. Donc là j'y vais de ce pas. Putain, j'ai vraiment un fou roulant. Genre, je crois que mon bus, il doit rouler à plus de 70 km/h, voire 80 en plein milieu de la ville, alors que tout le monde est à 50. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je vous jure, arrête, peur de rien. On va faire un petit tour de la NCU Tower, histoire de voir ce que ça donne. C'est la partie la plus sombre, et que là, on voit plus ou moins bien les choses. On a d'ailleurs la petite tour Eiffel coréenne, ici, juste à droite. De toute façon, on la verra. Il y a un couple qui essaye de prendre des photos. Ce que c'est que c'est vraiment à cause des reflets de la lumière des magasins et tous les appareils électroniques qu'il y a ici. Là, ça fait qu'on voit un peu moins bien. Enfin, avec nos yeux, nos propres yeux, ça marche. Mais avec les caméras et tout, c'est pas fifou. De jour, bah, on perd le cachet de quand c'est illuminé, tu vois. Et là, par exemple, on peut voir le trafic à Séoul. Et je dis, enfin là, je suis en train de regarder, c'est quand même assez incroyable. Vraiment, la sortie de la N Seoul Tower, elle est trop bien. Enfin, dans les ascenseurs, il y a toujours des petites animations qui font que tu vois même pas le temps défiler quand tu descends et tu sens même pas que ça descend. Ensuite, t'as un petit store là, à la vue du coup de N Seoul Tower, mais dehors, mais en plus, c'est hyper mignon, plein de choses à voir, donc c'est plutôt sympa. Enfin, bien sûr, il y a aussi les gift shops, comme d'habitude. Mais je trouve qu'il y a quand même une DA artistique derrière qui fait que c'est plutôt intéressant à voir. Me voilà seul contre moi-même et contre tous ces où il n'y a plus personne en fait. Je fais surtout ça. Donc, je suis en train de descendre dans des rues vraiment pas très potables. Je pense que vous pouvez le voir à l'allure des trucs. Ça pue. Et fun fact sur l'odeur de Séoul, cette ville pue vraiment à certains endroits. Genre vraiment, quand je dis que ça pue, ça pue. J'ai l'impression que t'as eu un PG qui s'est propagé partout. Je pense que c'est à cause des bouches d'égout, hein, parce que ça sent ça en fait. Me revoilà un peu dans une civilisation mais assez précaire, hein, parce qu'il y a vraiment personne. Hein. Alors qu'on m'avait dit que Séoul de nuit c'était très vivant. Les 22 heures tapantes, il y a plus grand monde. Bon, bah me voilà arrivé au Myeongdong Market. On va voir ce que ça donne un peu. Ce qui paraît c'est un market assez jeune. À voir. J'ai vu cette rue, je me suis dit pourquoi pas me balader. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Bon bah déjà il met Stray Kids pour moi, c'est très bon signe. Oula, rue désert. Ah j'ai choisi toujours les plans foireux, j'en ai vraiment marre de moi, c'est pas possible. Genre je choisis une rue, je me dis elle est trop bien, elle est illuminée et tout. Il y a vraiment un magasin qui est illuminé, le reste ils sont tous fermés. Oula, il y a des magasins de tir ici. Oh bonne nouvelle, on va pas y aller. Au mieux pas. Je crois que c'était vraiment ça le market. Hein. Il y a des spécialités et tout. Ah il faut absolument que je teste un truc. Parce que là il faut savoir que oui, j'ai pas mangé parce que j'ai trop peur d'avoir mal au ventre avant d'arriver au Japon et ça m'a fait franchement trop fait. Donc je me maintiens, j'achète que des trucs. Mais là franchement ça me donne envie. Vraiment ce petit magasin il me donne envie. Je regarde un peu après. Oula, j'ai vu qu'il y avait... Ah non mais je sens que ça va être hyper piquant. Non mais eux ils... Ça a l'air hyper bon mais ça a l'air hyper piquant sa mère.
Et en plus, je dois filmer. Donc, je peux pas me permettre de manger un truc aussi lourd. Donc, là, il y a vraiment pas mal de trucs. Mais ça fait une rue un peu streetwear. Les Crocs. Oh mon dieu. Ah non, mais ça, enfin, j'achète pas ici, mais j'achèterai au Japon. Au Japon, mais voilà. Je sais que je pourrais faire une très très belle collection de Crocs là. Bon, fallait bien que je teste le McDo ou quoi, parce que souvent dans tous les pays USD, donc c'est toujours de tester le McDo. Je sais pas, je trouve que c'est une bonne référence et je suis un grand fan de fast food cuisine. Voilà, c'était quoi un peu comment culturellement il va les choses. Et du coup, ça m'a fait 12 300 €, je crois vraiment que c'est rien du tout, hein. En gros, t'es goût testé beaucoup. Je pense par les frites. Les frites, c'est les mêmes, mais elles ont un goût spécial. J'ai l'impression qu'il y a des épices. Oh, ce que j'ai testé, le burger. Le burger, il ressemble à ça. Du coup, c'était plutôt conséquent. Par contre, ils ont fait la même police qu'en France, réduire la taille des burgers. Et il est bien rempli. Ça, faut pas le négliger. J'ai envie d'un burger! Franchement, ça va. Alors, je pensais que ça allait être corsé en sauce, mais il est bien saucé. Ça, c'est sûr que le bulgogi, tu le rates pas. Et bon, on est en Corée. Je me doutais pas qu'ils allaient pas le rater la sauce. Par contre, j'ai l'impression que le steak, j'avais pas regardé ce que c'était comme steak. On sait que c'est un steak normal, mais c'est pas un steak de bœuf. Hein. C'est sûr que c'est pas un steak de bœuf. C'est un steak spécial. Mais c'est pas mauvais. Alors, je mettrais ça, par exemple, les frites. Là, je mettrais un bon 8 sur 10. Ça, je mettrais un 7 sur 10. C'est passable, mais je reprendrai pas tant que ça. On passe à la glace. C'est strawberry et Oreo. Le mélange est plutôt intéressant. Et j'aime bien les deux, donc je vais voir si ça va mieux ensemble en vrai. J'ai juste peur que pas trop sucré. Vous voyez les sucettes là, Fetch Pêche, ce chili strawberry, bah c'est exactement ça. Moi j'aime bien cette sucette. J'étais surpris au début, c'est dû à ma tête je pense. Pas été si généreux que ça en Oreo je trouve. Ça je vais créer un bon. Sachant que je suis quand même assez intraitable sur les glaces. 7,5 sur 10. J'ai encore testé ça là. C'est ce que je passe plus d'espoir. C'est l'ice tea. Donc il est pas à la pêche, il est à la mangue. Moi, Dieu sait que j'adore l'ice tea et Dieu sait que j'adore la mangue. Donc j'ai testé, j'espère que... Oh, c'est pas vu qu'il y avait une paille. Est-ce que ça va être une paille en plastique ou en carton? Et on va voir s'ils sont écologiques. Ils sont écologiques en carton. Mais leur carton est dur. Je peux vous dire que là j'appuie, c'est pas comme en France, ça fait de bien. Oh, j'ai juré les bagueurs. En plus, ils ont mis la tonne de glaçons, ça j'adore. Quand je demande ice tea, c'est ça, genre. La mangue, elle se marie super bien avec. Ils ont laissé de la pêche. Ça, pour moi, c'est un 10 sur 10. Je peux faire un petit débrief du McDo. Je sais que c'est très bon. Et c'est vraiment pas cher. Donc, si vous voulez pas avoir des paysans et qui piquent pas, venez ici. Voilà comment s'achève ce petit vlog. Très heureux de comment ça se finit. Je m'attendais pas en fait que ça prenne des tournures pareilles. J'ai eu des petites galères et franchement c'était pas facile. Voilà, très heureux de comment ça s'est terminé, de la tournure que ça a pris. En plus avec le paysage derrière, franchement, j'en suis très satisfait. Moi je vous dis quand vous faites des voyages, prenez des risques. Il faut pas hésiter à parfois pas préparer le voyage, laisser des parties un peu vides, ne serait-ce que pour explorer, découvrir aussi de nouvelles choses. Voilà, sur ce, peace. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.